Mesdames, Messieurs, chaque 19 septembre, depuis 18 ans, vous vous réunissez ici à l'initiative des associations pour rendre hommage à toutes les victimes du terrorisme. Nous venons de vous écouter, nous, les représentants des pouvoirs publics, au-delà des sensibilités, des convictions qui peuvent nous habiter, unis sur l'essentiel. Nous venons de vous écouter, vous, les victimes, les proches, les parents. Avec émotion, vous avez évoqué les êtres chers qui vous ont été arrachés. Ils étaient vos enfants, vos parents, vos frères, vos sœurs, vos conjoints, des êtres pleins de vie, des innocents qui n'avaient pas de haine pour personne, mais que la haine a massacrés. Avec dignité, vous nous avez dit l'insupportable absence, la souffrance des survivants, des blessés et des proches dont la vie est ravagée. Avec gravité, vous nous avez exprimé ce que vous attendiez de la nation, bien plus qu'une solidarité, une fraternité. Une fraternité parce qu'à travers vous, c'est la France tout entière qui a été visée. La France de la liberté, la France de la culture, la France des droits de l'homme, la France qui se bat et combat partout dans le monde pour ses valeurs. Jamais notre pays n'avait été attaqué avec cette ampleur criminelle, avec cette rage destructrice, avec cette cruauté barbare. Voilà pourquoi il était si important que soient entendus les noms, tous les noms, des 230 victimes tuées par les terroristes depuis le 19 septembre 2015 en France ou à l'étranger. Le 13 novembre à Paris et Saint-Denis, le 15 janvier à Ouagadougou, le 13 mars à Grand-Bassam, le 22 mars à Bruxelles, le 31 mai à Gao, le 13 juin à Magnanville, le 14 juillet à Nice et le 26 juillet à Saint-Étienne-du-Rouvray. Tel est le sens de cette cérémonie. À cet hommage, vous avez donné une date, celle de l'attentat commis sur le vol Brazzaville-Paris en 1989, qui avait fait 170 victimes, dont 54 Français. Vous lui avez donné un lieu, ici, dans l'enceinte protectrice des Invalides. Vous lui avez donné aussi un symbole, avec cette statue de Nicolas Halquin, qu'inaugurait en 1998 le président Jacques Chirac et pour qui j'ai une pensée en cet instant pour lui dire notre soutien dans l'épreuve qu'il traverse. Ce monument porte une inscription, parole portée. Elle est à la fois celle qui rappelle le souvenir des morts, qui forment désormais notre mémoire nationale, et la voix des vivants qui exigent d'être entendus. Les associations de victimes ici représentées et que je salue portent cette parole auprès des plus hauts responsables de l'État, mais aussi auprès de tous nos compatriotes. C'est vrai que pendant longtemps, le terrorisme était une succession d'événements isolés, une somme de tragédies individuelles, une addition de destins brisés. Pendant trop longtemps, notre code pénal ignorait même le mot de terrorisme. Ces victimes n'étaient pas nommées, pas accompagnées, pas écoutées. Elles étaient souvent laissées seules face à leur douleur.
Et c'est précisément le rôle majeur des associations de victimes, notamment l'AFFT et la FENVAC, mais aussi la première d'entre elles, SOS Attentat, fondée en 1985 par Françoise Rudetsky. Oui, toutes ces associations qui, pendant près de 30 ans, ont incarné le combat pour la reconnaissance des victimes du terrorisme. Elles se sont créées pour partager un malheur, le plus souvent, pour marquer une solidarité, pour témoigner aussi, pour donner aux autres l'expérience de leur propre souffrance, pour aider à la reconstruction. Vous êtes regroupés pour interpeller les pouvoirs publics, bousculer les administrations, proposer des solutions aux législateurs pour que chaque victime soit considérée pour elle-même, même si c'est le même mal qui l'a frappée. C'est à votre initiative qu'a été créé le Fonds de garantie il y a maintenant 30 ans. C'est sous votre pression qu'il a été élargi. C'est également sur votre proposition qu'a été défini le statut de victime civile de guerre, qu'ont été mises en place des cellules psychologiques et étendues les prises en charge. Et désormais, vos associations, toutes vos associations, peuvent se porter partie civile. Mais le terrorisme a changé de dimension. Il nous a déclaré la guerre. Et nous venons de vivre, depuis le début de 2012, une série d'attentats perpétrés par le même ennemi, les fanatiques du soi-disant État islamique ou Al-Qaïda. Ces victimes se comptent par milliers et aux morts s'ajoutent les blessés et les traumatisés dans leur esprit, dans leur mémoire. Chacune de ces attaques, chacun de ces attentats, chacune de ces agressions est différent dans l'horreur, mais toutes ont les mêmes auteurs et le même but: utiliser l'islam pour le déshonorer, semer la peur et la désolation, mettre en cause la cohésion de notre pays, atteindre notre démocratie, ce que nous avons de plus cher, notre mode de vie, notre culture, notre façon exceptionnelle d'être ensemble. Face à ces drames, face à ces horreurs, face à cette barbarie et à leurs conséquences, oui, le rôle des pouvoirs publics est indispensable, mais ils ne peuvent rien faire sans que vos associations soient impliquées dans tous les choix que nous avons à accomplir. Vos associations, nombreuses, consacrent leur action au souvenir d'un attentat pour que rien ne soit oublié. D'autres réunissent des victimes de plusieurs événements. Il y en a qui portent un message dans les écoles, qui agissent à l'échelle internationale, qui luttent contre la radicalisation, ou tout simplement viennent aider, accompagner lorsque se produit un attentat ou une agression. Toutes sont légitimes aux yeux de l'État, qui respecte leur singularité et dialogue avec chacune d'entre elles. Mais une fois que le pire advient, l'État doit être exemplaire dans ses réponses, dans ses procédures, dans ses réactions. Il y a d'abord la vérité, oui, la vérité, la transparence qui doit être recherchée et dite sur chaque attaque, chaque attentat, chaque agression. C'est le devoir de l'État de répondre à toutes les questions, y compris sur son propre rôle, et de les assumer. C'est le rôle de la justice indépendante, et qui doit le rester, de condamner les coupables
et d'établir la réalité des faits. Et puis, il y a la mission des forces de sécurité, policiers, gendarmes, militaires, avec nos services de renseignement. Et vous n'avez pas oublié l'administration pénitentiaire, de traquer les terroristes, de déjouer leurs projets criminels, dans le cadre de l'état de droit, qui n'est pas un état de faiblesse, mais qui est la force de l'État. Cette guerre a déjà produit tant de victimes que l'organisation de l'État, la réponse des pouvoirs publics, le comportement des administrations, les règles d'indemnisation ne peuvent plus rester les mêmes. Le gouvernement de Manuel Valls en a tiré les conséquences en créant un secrétariat d'État entièrement consacré à la cause des victimes et en prenant appui sur une méthode qui associe pleinement toutes les parties prenantes dans la politique d'aide aux victimes. La secrétaire d'État, Juliette Méadel, a été placée auprès du Premier ministre. Ce n'est pas une administration de plus qui viendrait encore compliquer ce cheminement vers les droits qui sont les vôtres. C'est une mission qui doit mobiliser tous les moyens de l'État et au-delà même de l'État pour coordonner, harmoniser et, j'allais dire, humaniser l'aide aux victimes. Parce qu'à l'horreur du crime barbare ne peut être ajouté l'accablement de démarches lentes, laborieuses, des décisions de prise en charge incompréhensibles ou arbitraires. Voilà pourquoi rien ne peut plus être comme avant. Rien ne sera comme avant. Des décisions ont déjà été prises. Dès la survenance d'un attentat, une information aussi fiable que possible et adaptée aux circonstances est fournie à chaque étape de la prise en charge. Aux premières questions qui peuvent se poser, savoir tout de suite ce qui se passe, quels seront les premiers droits à mobiliser, vers qui se tourner. Vous avez salué la cellule interministérielle d'aide aux victimes. C'est son rôle, c'est sa première fonction, accompagner tout de suite. Ce fut aussi le sens de l'ouverture à Nice d'un centre d'accueil des familles et un lieu d'information pour tous, alors même que les conditions étaient effroyables. L'accompagnement doit être global et vous avez eu raison d'insister sur la prise en charge médicale et psychologique qui est gratuite et qui sera garantie aussi bien dans l'immédiat que dans le temps long. Vient ensuite la question douloureuse de l'indemnisation, mais qui n'est rien d'autre que la solidarité de la nation à l'égard des victimes et la prise en compte du traumatisme des vivants. C'est la mission, la compétence du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme, créé il y a 30 ans, mais dont on voit bien qu'il ne peut plus rester en l'état. Cette indemnisation doit être juste et transparente. Juste parce que notre effort de fraternité doit se faire dans le respect de cet autre principe, l'égalité. Transparente parce que la relation humaine doit fonder les décisions qui sont prises et non pas simplement des critères mécaniques, automatiques, qui ne seraient rien d'autre que l'application de règles qui ne peuvent pas prendre en compte toutes les dimensions personnelles et tragiques. C'est pourquoi je l'annonce ici, le fonctionnement et les règles du fonds de garantie seront réformés. Il y a aujourd'hui des milliers de personnes qui sont concernées, traumatisées, touchées à jamais par ce qu'elles ont vu, même si elles n'ont rien subi dans leur chair, mais dans leur mémoire hante encore
le souvenir des attentats. Les ressources du fonds seront revues en conséquence et l'État s'en portera garant dans la durée. Face à ce terrorisme de masse qui, c'est vrai, effraie, et c'est pourquoi il veut nous viser, pour que la peur soit parmi nous, pour que nous doutions les uns des autres, pour que nous nous séparions alors que nous devons être unis sur ce qui fait la force de la nation. Oui, cette peur, elle est là. Elle concerne aujourd'hui beaucoup de nos compatriotes, tous même, qui se disent « un jour, peut-être, nous serons aussi touchés ». Voilà pourquoi nous devons pérenniser l'action qui a été engagée. Je parle bien sûr de tous les moyens pour prévenir les attentats, pour les dissuader, pour les empêcher. Et c'est un travail constant qui appellera des moyens encore supplémentaires, au-delà même de ce que j'avais décidé pour les renforcer. Oui, nous devons aussi assurer la pérennisation de l'action pour les victimes. C'était une des conclusions que je retiens de la commission d'enquête parlementaire sur les attentats terroristes de novembre 2015. Prônant un véritable service public de l'aide aux victimes, avec la mise en place de droits pour protéger leur parcours dans leur reconstruction face aux autres aléas de la vie. Car la réparation des corps ne suffit pas. La nation doit aux victimes d'actes terroristes la reconnaissance de ce qu'elles ont vécu, cette empreinte que l'horreur abjecte leur a gravée à tout jamais, ces douleurs psychologiques indicibles qui ne s'effaceront jamais, d'où la nécessité de l'accompagnement, du suivi, de la protection. C'est le sens aussi de cette cérémonie d'aujourd'hui. C'est la fraternité de la République qui doit s'exprimer là. C'est au nom de ce principe, la fraternité, qu'a été créée une médaille de reconnaissance aux victimes d'actes terroristes. C'est un symbole qui contribue au devoir de mémoire. Et puis, il y a une dernière forme de reconnaissance, celle que nous devons aux victimes pour ce qu'elles nous apportent, pour ce que vous nous donnez encore aujourd'hui. Vous avez connu une tragédie, mais vous voulez vivre, vous vous battez et vous parvenez à vous relever. Votre énergie est un exemple. En vous regardant, en vous écoutant, je sais qu'au-delà du chagrin qui vous étreint, il y a le courage, il y a la force, il y a l'espérance qui se dégage de vos combats. Mesdames et messieurs, vous nous montrez le chemin. Cette reconnaissance est un hommage aux morts que je salue, mais c'est aussi un regard vers l'avenir. Nous reviennent les mots du poète Pierre Emmanuel. Il les avait écrits au cours de la Seconde Guerre mondiale, quand des martyrs étaient sacrifiés et quand il fallait aussi saluer leur mémoire. Voilà ce qu'il disait. Ces morts, ces simples morts, sont tout notre héritage. Nous ne laisserons pas en friche leur image. Les vergers fleuriront sur les prés reverdis. Vous qui avez connu le pire, vous nous donnez cette leçon de vie qui s'appelle l'espoir. Vous êtes plus que jamais les dépositaires de cette indispensable mémoire qui vaut lucidité pour le destin commun, qui fait la République et qui fait la France.